Savoir-faire, innovation, engagement au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu, le podcast. Aider les personnes âgées, leurs aidants et les professionnels du médico-social, bien au-delà des obligations réglementaires. Une nécessité rendue possible grâce au nouveau plan Mayennais 2. Et pour en parler, nous sommes avec monsieur Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne depuis 2014. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors en quelques mots, en quoi consiste le plan Mayennais 2 et pouvez-vous revenir sur la genèse du plan Mayennais ? Alors, c'est d'abord un plan Mayennais 2 parce qu'il y a eu un plan Mayennais 1 avant, bien évidemment. Et dans le mandat précédent, nous avions déjà développé une politique avec, sur la base de ce plan Mayennais, avec ce jeu de mots, puisque les habitants de la Mayenne s'appellent les Mayennais et que, bien sûr, dans aînés, il y a aussi aînés. Et donc, nous avions porté le nom des habitants de la Mayenne pour ce plan, parce que c'est d'abord une compétence essentielle des départements. Que d'avoir en charge cette politique du grand âge et que nous sommes dans une situation, et nous l'étions déjà pour le plan mayennais, dans une situation où sans doute il y a besoin de clarifier les interventions des uns et des autres et puis surtout de massifier les interventions parce qu'à partir de 2030, nous le savons tous, la démographie est une science exacte. Nous avons le mur démographique qui arrive devant nous. Si en ce moment nous n'avons pas les enfants qui ne sont pas nés pendant la guerre et qui ne sont donc pas personnes âgées aujourd'hui, on sait qu'à partir de 2030, les effectifs seront colossaux et qu'il faut donc que l'on soit collectivement prêt à accompagner cette arrivée massive de seniors en perte d'indépendance. Et donc concrètement, comment est déployé votre dispositif ? Bien, nous avons fait le choix d'orienter notre action sur deux thèmes. Un premier thème, un premier axe qui est un axe qui porte sur le parcours résidentiel, puisqu'on sait que les personnes âgées, quel que soit leur âge, veulent rester à domicile le plus longtemps possible. Et pour ça, il est essentiel de les soutenir dans cette orientation, de soutenir les aidants, bien évidemment, et tous les personnels qui travaillent sur ce maintien à domicile. Et puis le deuxième axe que nous avons voulu mettre en œuvre, c'est celui qui permet de transformer l'offre, d'adapter notamment les établissements et les EHPAD à l'attente des nouvelles populations qui arrivent aujourd'hui, en améliorant la prise en charge dans les établissements, y compris dans les résidences autonomie, qui sont aussi, ainsi que l'habitat vie partagée, un autre type de réponse en alternative à l'EHPAD. Merci, c'est très clair. Et d'où proviennent les financements de ce plan ? Les financements, ils viennent pas du ciel. Ils viennent d'une volonté du conseil départemental et de son budget. Nous avons entendu y consacrer sur le mandat près de 60 millions d'euros, 59 millions d'euros pour être précis. Un effort extrêmement important que nous avons commencé à mobiliser. C'est vrai que les situations tendues financièrement du département rendent les choses sans doute un peu compliquées, mais dans les arbitrages que nous avons récemment rendus, nous n'avons pas entendu toucher à cette politique parce qu'elle est pour nous essentielle, avec la plus grosse partie du financement qui est tournée sur ce maintien à domicile. Je vous en citerai peut-être un ou deux exemples. On accompagne par exemple la création de tout nouveau logement qui a vocation à abriter des seniors dans un village, par exemple, à hauteur d'une subvention de 10 000 euros. Nous avons un dispositif qui permet d'accompagner MaPrimeAdapt', pas seulement pour les personnes qui sont concernées par la loi, mais pour tout Mayennais. Ça veut dire nous participons financièrement à l'aménagement d'un logement, y compris pour des personnes qui ne sont pas éligibles à MaPrimeAdapt'. Je vous donne un dernier exemple. On va financer près de 500 véhicules et 150 permis de conduire pour permettre de recruter plus facilement, pour que les partenaires qui travaillent sur le maintien à domicile puissent recruter plus facilement des personnels et les accompagner dans cette question de mobilité qui est souvent une difficulté pour les personnes qui accompagnent à domicile les personnes âgées et les personnes d'ailleurs en situation de handicap également. Voilà, on a voulu avoir des mesures qui concernent aussi l'aide à la vie partagée qui est déjà accompagnée, on le sait, par la CNSA. Et à titre d'exemple, alors cette fois-ci sur les résidences autonomie, nous avons pris l'action de doubler le forfait qui est attribué à chaque résidence autonomie via la conférence des financeurs de la CNSA pour permettre à ces structures
sans doute de recruter plus facilement notamment des animateurs dont on sait que c'est souvent une qualité attendue, ou en tout cas un service attendu dans les résidences autonomie. De la même façon, nous accompagnons y compris les bailleurs sociaux qui aménagent spécifiquement des appartements pour accueillir des personnes âgées en ayant une intervention à hauteur de 2 500 € pour favoriser notamment l'aspect domotique dans ces logements, puisqu'on sait que la domotique est quelque chose d'essentiel pour permettre à une personne âgée de rester à son domicile un peu plus longtemps. Pour découvrir l'ensemble, j'invite tout le monde à aller consulter sur le site internet du département, bien sûr, la totalité du dispositif qui existe pour le domicile. Et puis, il y en a également, on le sait, pour les établissements. Ah oui, un budget qui est pensé et ventilé autour d'un grand nombre de besoins. Là, on parle de domotique, de logement, ce qui semble donc naturel. On parle de mobilité. Vous avez pensé ce plan Mayenne 2 vraiment sur l'ensemble des dimensions globales? Oui, des dimensions globales. On n'a pas oublié la partie des EHPAD, qui est souvent la partie visible de l'iceberg, mais en accentuant d'abord sur le domicile, puisqu'on sait que plus de 90% des personnes souhaitent rester à domicile. Juste peut-être signaler sur les EHPAD qu'on a prévu un dispositif pour accompagner les restructurations. Nous financions avant 20% des travaux de restructuration d'un EHPAD. Aujourd'hui, nous avons porté cette subvention à 20% et créé en même temps une cellule d'ingénierie pour apporter une aide auprès des établissements et des acteurs qui veulent moderniser leur établissement. Ingénierie qui s'appuie sur des collaborateurs du conseil départemental. Nous gérons beaucoup d'immeubles dans les collèges, etc. Et donc, on a quelques personnes qui ont des savoir-faire. Mais nous avons par exemple aussi, si je prends une autre des 7 mesures qui sont sur cet axe qui concerne davantage la transformation de l'offre et les projets d'investissement, nous avons par exemple un dispositif qui accompagne la mise en œuvre d'unités spécialisées pour les personnes handicapées vieillissantes, ce qu'on appelle les UPHV dans le jargon, pour lequel on bonifie de 10 € par jour la prise en charge du prix de journée. Voilà quelque chose qui était très attendu. Puis peut-être un dernier élément à destination du personnel. Nous avions dans le plan mayennais octroyé une aide de 500 € par place à tous les établissements EHPAD et résidences autonomie pour déployer des dispositifs de soutien auprès des personnels et auprès des résidents. Cette fois-ci, nous avons décidé de le faire sur la modernisation numérique des établissements. Et on finance à la fois le développement des Wi-Fi et des tablettes, non pas pour les résidents, les tablettes, mais pour les personnels, afin de pouvoir mieux échanger les informations entre elles. Voilà quelques exemples là aussi de déploiement de soutien aux établissements. Merci beaucoup Olivier. Alors avec tout ça, que peut-on vous souhaiter pour le futur? Eh bien, d'être prêt à accueillir dans les meilleures conditions possibles tous les anciens que nous serons un jour, nous. Vous avez encore plus de temps par rapport à moi, mais il est indispensable qu'on modernise notre approche. Parce que les générations qui vont arriver sont des générations nées après la guerre, qui auront connu mai 68, qui auront fait mai 68 et qui auront des attentes qualitatives beaucoup plus importantes, que ce soit à domicile ou en établissement. Et donc, il faut moderniser notre organisation, ce qui supposera aussi, mais je renvoie ça à d'autres débats, des moyens financiers sans doute beaucoup plus supérieurs à tous ceux qui sont mobilisés aujourd'hui et pour lesquels les départements ne pourront pas seuls investir. Il faudra sans doute qu'il y ait sous une forme ou une autre de l'argent supplémentaire qui puisse venir permettre globalement d'être prêt en 2030 à accueillir cette nouvelle génération en perte d'indépendance. Merci beaucoup Olivier et bravo pour l'ensemble de vos initiatives. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle émission au cœur du business en France. Merci. Au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu.